Salut, c'est Laurent. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les conditions et les documents obligatoires à fournir pour pouvoir louer un appartement en Roumanie. Avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour pouvoir recevoir toutes mes vidéos sur l'immobilier en Roumanie et à l'étranger en règle générale. Allez, c'est parti. Pour t'aider à louer dans les meilleures conditions un appartement à Bucarest ou à Cluj, nous allons traiter 3 sujets essentiels. Le premier, c'est les conditions et les documents obligatoires à fournir. Le deuxième sujet sera le bail et ses spécificités roumaines. Et finalement, l'état des lieux. Les conditions et documents obligatoires. Quelles sont les conditions et les documents obligatoires à fournir pour pouvoir louer un appartement en Roumanie? Est-ce que, comme en France, on va me demander de justifier des revenus? Par exemple, gagner au moins 3 fois le loyer. Est-ce que, comme en France, il va falloir que je donne une attestation employeur, voire même une caution de mes parents? Et est-ce que, comme en France, il y aura une caution financière d'un mois ou de 2 mois, par exemple, qu'il faudra que je paye au début? Alors la bonne nouvelle, c'est que grosso modo, en Roumanie, c'est plus cool. Il n'y a pas besoin de gagner 3 fois le loyer. On ne va jamais vous demander ça à Bucarest, par exemple. C'est de gré à gré entre le propriétaire et le locataire. Voilà, il va voir votre situation, ce que vous faites dans la vie, mais jamais on va vous demander, comme à Paris par exemple, de gagner exactement au moins 3 fois le loyer minimum, etc. pour pouvoir louer un appartement. Non. Même chose pour l'attestation employeur, il n'y en a pas, ça n'existe pas ou quasiment pas en Roumanie. Et de même, on ne vous demandera jamais une caution de vos parents. Voilà. La seule chose qui reste, c'est qu'en règle générale, on vous demandera 1 mois de loyer en caution qui vous sera restitué lorsque vous partirez du logement. Le bail. Quels sont les documents nécessaires à l'élaboration de votre bail? Alors, moi, je vous donne 4 thèmes principaux. Les pièces demandées. Bonne nouvelle, la plupart du temps, on vous demandera qu'une carte d'identité. Éventuellement, votre CNP, donc c'est le code numérique personnel, mais très rarement, c'est un peu l'équivalent d'une carte de séjour, mais c'est très rare qu'on vous la demande. La plupart du temps, seule une carte d'identité suffira pour faire un bail, c'est-à-dire le contrat qui vous lie entre vous et le propriétaire en Roumanie. Deuxième sujet, la durée. Il n'y a pas de cadre légal comme en France, c'est 3 ans, 6 ans, 9 ans, etc. C'est vraiment le propriétaire qui décide. Donc, mon conseil, c'est qu'évidemment, vérifiez bien ça dans le bail, mettez-vous bien d'accord avec le propriétaire. Très souvent, la pratique en Roumanie, c'est une durée renouvelable d'1 an, d'accord? Et si vous partez avant 1 an, généralement, vous perdrez la caution, comme on l'a vu précédemment, la caution d'1 mois. Si vous partez avant le terme du bail, évidemment, vous perdrez cette caution. Mais c'est à peu près la même chose un peu partout dans tous les pays du monde. Troisième sujet, est-ce qu'il y a un préavis? Quelle est la durée de ce préavis, etc. Le plus souvent, vous pouvez partir après 1 mois de notification. Au pire, ça peut être 2 mois, mais très souvent, la pratique, c'est que, enfin moi, ça fait plus de 10 ans que j'achète, je loue, j'ai des amis, etc. C'est 1 mois, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous prévenez avant de partir, 1 mois avant de partir, votre propriétaire et il n'y aura pas de sujet, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est toujours bien de le mentionner dans votre bail, d'accord, pour pas avoir de mauvaises surprises. Dernier sujet, est-ce que vous allez payer le loyer en euros ou en lei? Alors, ça peut être les deux. Moi, j'ai vu les deux, je fais payer les deux, ça dépend. Là aussi, c'est bien à clarifier avec votre propriétaire dans le bail pour être serein. Très souvent, votre propriétaire roumain acceptera que vous lui versiez, alors soit en cash, là aussi c'est à confirmer avec lui, soit par virement bancaire. Le plus souvent, ça peut être par virement bancaire, hein, évidemment. On est quand même au XXIe siècle. Mais ça peut très bien se faire en euros. Les Roumains sont plutôt europhiles et il n'y a aucun souci là-dessus. L'état des lieux.
Alors sur l'état des lieux, j'ai 4 conseils majeurs à te donner. Le premier, c'est de bien répertorier tous les meubles du logement. Quand je dis les meubles, ça peut comprendre également la vaisselle, le linge, etc. Ça peut paraître bête, mais il faut vraiment le faire assidûment, calmement et prendre son temps pour bien faire un inventaire exhaustif. Tu seras bien content lorsque tu quitteras ton logement dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans, d'avoir fait un bon état des lieux. Deuxième conseil, bien noter les consommations des compteurs, eau, gaz, électricité. Là aussi, c'est pour être sûr de commencer à payer ce que tu dois vraiment payer. Troisième conseil, bien noter le nombre de clés remis. Là aussi, c'est pour éviter quelques mauvaises surprises après plusieurs années si ton propriétaire te demande 5 trousseaux de clés alors qu'en fait, il n'en avait donné que 2. Dernier conseil, et c'est peut-être le plus important, c'est de bien prendre des photos de toutes les pièces partout. D'accord ? C'est la meilleure preuve en cas de litige. Là aussi, après plusieurs années, on ne se souvient pas de l'état dans lequel on est entré initialement dans le logement. Avec les photos que tu te sauvegardes sur ton Yahoo, sur ton Gmail, tu les sauvegardes et tu les insères également dans l'état des lieux. Comme ça fera une preuve irréfutable vis-à-vis de ton propriétaire lorsque tu quitteras le logement. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésite pas à mettre des commentaires en bas de la vidéo. Je te dis merci, mulțumesc, salut!